Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de l'intention et comment cette intention peut changer votre vie. Au programme évidemment je vous parlerai de l'intention en tant que telle, en tant qu'outil du quotidien, mais aussi qu'est-ce que révèle une intention inconsciente parce qu'elle aussi a un pouvoir qui permet de vous transformer quand on y met de la conscience. Alors c'est parti. Il y a quelques années, pour te resituer les choses, j'ai découvert les livres du défi des 100 jours de Lilou Massé, dans lequel chaque jour il y avait écrit de poser son intention et d'émettre une intuition. Et je n'arrivais pas à faire la différence entre les deux choses parce que est-ce que finalement mon intuition est liée à mon intention? Bref, c'était un petit peu confus dans ma tête et donc j'ai choisi de découvrir le pouvoir de l'intention du Dr. Wayne W. Dyer que vous pouvez retrouver soit en conférence sur YouTube, soit dans un livre très puissant dans lequel tout est expliqué sur le pouvoir de l'intention, mais ici je vais me charger de vous faire évidemment un résumé parce que finalement l'intention a quelque chose de très important qui permet de changer la donne, changer quelque chose qui pourrait se passer d'une certaine manière et finalement va se passer d'une autre manière parce que justement vous avez été intentionnel et d'un autre côté aussi voir que vous soyez conscient ou inconscient, vous posez et émettez des intentions continuellement. Simplement, eh bien, celles-ci vont avoir des incidences que vous avez envie de recevoir et d'autres pas. Donc c'est vraiment important l'intention, mais qu'est-ce que c'est? L'intention finalement c'est quelque chose que l'on cherche à vivre et à faire. On émet l'intention comme par exemple un enfant pose un vœu avant de souffler ses bougies. C'est une intention finalement le vœu. On souhaite que ça se réalise de telle manière. Mais c'est encore bien plus puissant puisque finalement on émet le fait que l'on veut que ça se passe d'une certaine manière tout en étant convaincu que ça va le faire. L'intention a beaucoup de rapport avec la foi que l'on émet sur les choix et les décisions que l'on a envie de vivre. Mais d'une manière bien plus complète ou en tout cas beaucoup plus pragmatique, admettons que vous êtes invité à un repas de famille et puis il va y avoir l'oncle Georges, quand même un peu lourdingue l'oncle Georges, et puis à chaque fois il vous fait des remarques, à chaque fois il vous fait des critiques et puis ça se finit dans la colère, dans la frustration et vous n'avez pas envie d'y aller globalement parce qu'il sera présent. Donc en fait là vous émettez déjà un schéma répétitif effectivement, mais ça c'est un autre sujet, mais avec l'intention vous pouvez émettre que cette fois-ci le repas va se passer dans la douceur, dans l'harmonie, dans la compréhension pourquoi pas, ou en tout cas dans quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous, ce que vous avez envie de vivre. Et vous allez voir que peut-être au début ça marchera pas autant que vous le souhaitez parce que vous pourriez y mettre des enjeux, parce que vous voulez absolument que ça se passe de telle manière, et puis quand il y a de l'enjeu, en fait, le mental il a du mal à lâcher prise. Mais en tout cas, quand il y aura moins d'enjeux, vous allez voir que les choses se sont déroulées et à la fin de la journée, vous dites waouh, finalement ça s'est bien passé, j'ai passé une bonne journée avec la famille, je suis contente d'y être allée, etc. Donc en fait, l'intention
elle a vraiment ce pouvoir de changer les choses quand vous avez envie de les changer, quand vous y allez de manière consciente. Mais même quand vous allez aux courses, vous pouvez émettre des intentions. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, choisissez l'intention que vous avez envie de vivre avec cette personne. Est-ce que vous avez envie de vivre une révélation? Est-ce que vous avez envie de vivre le fait que cette personne vous offre quelque chose? Je ne sais pas. Émettez des intentions à chaque fois et vous allez voir que ça va enrichir votre vie. À l'inverse, quand vous n'êtes pas conscient de ces intentions, sachez que vous en émettez quand même. Et finalement, on se rend compte avec le temps qu'il existe deux grands courants qui vont faire que l'on pose des intentions. Il va y avoir un courant d'amour, oui, par amour pour nous, par amour pour l'autre, on veut que ça se passe de telle manière. Et puis il y a des intentions dont on parle un petit peu moins, ce sont des intentions qui sont dirigées par une énergie de peur. Et une énergie de peur parce que on ne veut pas vivre telle chose, donc on va essayer de fuir la situation ou en tout cas la personne pour éviter le contact avec cette personne. Et quand on prend conscience finalement qu'il y a ces deux courants et notamment qu'il y a ce courant de peur qui nous a traversé pour une situation donnée qui s'est produite ou qui va se produire, on a la possibilité aussi d'aller mettre un coup de projecteur très simplement sur les blessures inhérentes à cette situation, à cette personne. Et donc en voyant ces blessures, on a la possibilité de travailler dessus. Donc finalement, mettre de l'inconscience sur ce processus intentionnel, d'une part, ça change votre vie parce que vous avez décidé de la diriger vers une direction précise qui est en corrélation avec les grandes valeurs de votre âme. Et d'autre part, ça vous permet de vous délester des blessures émotionnelles que vous avez vécues quand vous étiez petit ou dans d'autres vies ou même dans votre vie d'adulte, et ça vous permet de redéfinir les choses parce que vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas non plus quelque chose de gravé dans le marbre, vous avez la possibilité de changer à tout instant et en mettant de la conscience sur cette intention, vous vous offrez cette possibilité et vous avez le pouvoir de le faire ici et maintenant. Donc c'est pour ça que le pouvoir de l'intention est extrêmement important et extrêmement puissant. Essayez, testez, vous verrez. Alors comment on s'y prend? C'est la petite question qu'on peut quand même se poser. D'une part, quand on pose une intention, il va être important d'être vigilant à la façon dont on tourne les phrases. La première chose à faire, c'est d'utiliser des phrases au présent, comme si c'était en train de se passer ou comme si c'était déjà acquis, comme vous voulez. La deuxième chose, c'est que ces phrases ne doivent pas être négatives comme celle-ci par exemple, mais il est nécessaire d'utiliser des phrases affirmatives parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la négation et l'affirmation. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vivre la colère de machin, je ne veux pas vivre la colère de machin lors de ce rendez-vous, eh bien, vous avez de grandes chances de vivre cette colère parce qu'il y a cette négation qui est présente. En revanche, si vous dites « je veux vivre l'apaisement avec machin », ça va tout de suite changer la donne. Donc soyez attentifs déjà à la façon dont vous formulez les phrases. C'est un petit peu comme les enfants quand ils arrivent à un âge où vous avez beau leur dire non, ils continuent à faire parce qu'en fait leur cerveau n'arrive pas à imprimer cette négation. C'est exactement la même chose. Essayez de trouver des verbes détournés peut-être pour pouvoir émettre votre intention de manière plus juste. Ensuite, il faut décider ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment important, décider ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Osez, être opportuniste. Osez demander ce dont vous avez besoin, vous y avez le droit. Et puis si ça doit pas se passer de cette façon-là, ça ne passera pas de cette façon-là, mais osez demander parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Et bien sûr, ne vous attachez pas au résultat de votre demande parce que ça se passe de la façon dont vous l'avez voulu ou que ça se passe pas de la façon dont vous l'avez voulu, de toute façon, à un moment donné, finalement, le résultat que vous cherchez à obtenir va arriver. Mais peut-être pas au cours de cette conversation avec machin. Peut-être la prochaine fois, effectivement. Donc soyez aussi attentifs au fait que peut-être que là je cherche à ne pas lâcher prise. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez un anniversaire d'une personne et puis faut surtout pas l'oublier, faut surtout pas l'oublier, faut surtout pas l'oublier. Bon, déjà là en l'occurrence on utilise la phrase négative, donc bon, évidemment on va l'oublier. Enfin en tout cas il y a de grandes chances.
Et d'autre part, eh bien, vous êtes attaché au résultat, vous avez grande peur. Vous avez grande peur que d'oublier. Et alors, la chance que vous oubliez est beaucoup plus grande. En revanche, si vous savez que vous avez mis tout ce qu'il fallait, ou du moins que vous avez un cerveau tellement bien fichu que vous allez vous en souvenir au bon moment, vous n'avez aucune crainte. Et c'est là aussi où on retrouve la foi et la confiance. Ayez foi justement dans ce processus. Vous allez voir, ça va vraiment, vraiment changer les choses dans votre vie. Je vous invite d'ailleurs à tester dès à présent et à me faire vos retours, que ce soit en mail, en message privé, sur les différents réseaux sur lesquels je me trouve. Faites-vous plaisir, je serai heureuse d'échanger avec vous. Moi, je peux vous dire que ça a véritablement changé ma vie parce que justement, je vous donnais l'exemple des repas de famille. Moi, c'était une situation dans laquelle je devais revenir dans ma famille, j'avais conscience, j'avais cette intuition quelque part que ça pouvait mal se tourner, ou en tout cas qu'il y avait un abcès à percer, et j'étais terrifiée à l'idée de percer cet abcès parce que j'étais terrifiée finalement par les émotions que les personnes pourraient ressentir, la peur de les décevoir, la peur de leur faire du mal. Il y avait toutes ces peurs qui étaient présentes et du coup j'ai posé l'intention que tout se fasse dans la compréhension, dans la douceur, le calme et que chacun finalement y trouve sa vérité. Et ça s'est merveilleusement bien passé et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, c'est juste pour vous donner en fait cet exemple pour que vous puissiez voir à quel point c'est puissant et à quel point ça peut changer votre quotidien, que ce soit avec vos collègues de travail, avec votre famille, ou même dans ce que vous créez en termes de matérialisation, c'est très 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 puissant. Et vous n'avez pas conscience que ce pouvoir, vous l'avez depuis tellement longtemps. Simplement aujourd'hui, vous avez probablement créé des réalités en lien avec votre peur et non en lien avec une énergie d'amour, de douceur et d'apaisement. Donc soyez attentifs à ça. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode que j'ai voulu court parce que l'intention est quelque chose sur lequel on va pas s'éterniser non plus, c'est assez simple d'accès, c'est juste à pratiquer au quotidien. Donc je vous rappelle que il suffit de faire des phrases affirmatives au présent, de décider de ce que vous voulez vraiment évidemment et de ne pas vous attacher aux résultats pour que celle-ci puisse se passer. Oui, c'est vraiment en lien avec la loi d'attraction, c'est vrai, mais je préfère parler ici d'intention, on parlera de loi d'attraction probablement dans un autre épisode. Et donc, testez et voyez, et puis essayez d'observer aussi par les décisions passées, les expériences passées que vous avez vécues, quelles sont les blessures émotionnelles liées à une intention que vous n'avez pas vue, conscientisée, parce que vous allez voir que ces courants de peur et d'amour vont vous montrer énormément de choses pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez trouvé votre compte. Et si jamais vous avez envie de passer ce tuyau à quelqu'un, n'oubliez pas de partager ce podcast à cette personne pour qu'elle puisse à son tour rayonner de ce pouvoir intentionnel. Et en attendant, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper le podcast sur les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles il se trouve. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, quel que soit le moment où vous écoutez. Et je vous dis à très bientôt.